tu es. Et merci d'être là au milieu de nous. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons dans nos cœurs et dans ton temple. Sois le bienvenu, merveilleux Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après tes parvis. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, éternel maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de fleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant leur marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, habiter sous les tentes des maisons, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Et l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Amen. 24. Merci Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin. Merci pour qui tu es, parce que tu es parole, tu es esprit, tu es vie, tu es prière, tu es miséricorde. Merci parce que tu parles, tu nous parles, tu parles à chacun de nous, de manière tantôt d'une autre. Dans Isaïe 30 au verset 21, tu me dis ceci. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marche-y. Alors voici le chemin à prendre, marchons-y. Seigneur, toi, tu ne changes pas. Ton chemin ne dévie jamais. Amen. Tu ne connais aucune ombre de variation. C'est l'ombre de la croix. L'ombre de la croix qui se projette jusqu'au bout de ce chemin, Seigneur, que tu traces à chacun. Cette croix qui en est le point de départ, et ta voix se fait entendre derrière moi. Voici le chemin à prendre, marche-y. Merci, Père, tu me dis sans cesse de revenir à la croix, d'écouter. Écoute-moi, celui qui a été crucifié pour toi. Oui, c'est à la croix, devant la croix, derrière la croix et au transfert de la croix, que ta voix se fait entendre, que l'expression de ta vie se manifeste en moi, en chacun de nous, que ta nature, ta substance m'éclaire, que ta sagesse m'enveloppe, que tes instructions me sont révélées et que le tracé se dessine. Amen. Oui, Père, c'est à la croix, cette croix qui se dresse sur le monde, que tu m'as appelé, que tu nous as appelés chacun, et où tu nous invites à y revenir sans cesse. Tu nous invites à accepter tes exigences, à nous laisser instruire, à nous laisser enseigner par toi. Yeshua, les exigences sont bonnes et le fardeau est léger. Yeshua, il est bon d'écouter ta voix, de prendre du temps d'écouter ta voix, la voix qui parle derrière moi, devant moi ce matin, derrière chacun de nous, ceux qui sont là, mais aussi ceux qui ne sont pas là, et que nous représentons nos familles. Merci, Excellence, excellente Père de grâce, pour ta voix, parce que ta houlette me ramène et nous ramène à chaque fois sur le bon chemin. Amen. Merci, Seigneur, je te rends grâce
Je te loue pour ce Dieu si merveilleux que tu es. Merci, Père, d'être au centre de notre attention ce matin encore, parce que tu es l'encre de notre âme. Merci, Père. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ton éclatante beauté, la beauté de ta sainteté, la beauté de la création. Merci, Père, pour un coucher de soleil éclatant, éblouissant, pour la beauté de ton nom, le nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Shamayana. Seigneur, c'est vrai, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Et rien n'est étonnant de ta part, parce que tu es notre Dieu. Tu es le plus grand, tu es au-dessus de tous les dieux. Oui. Merci parce que tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es notre Dieu grand, notre Dieu puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Oui. Tu es grand en conseil et puissant en action. Amen. Tu as les yeux ouverts sur tous tes enfants. Merci Seigneur pour les miracles et les prodiges que tu fais encore maintenant. Oui. Ils ne sont pas terminés. Merci Seigneur pour ta grandeur, ta fidélité. Merci parce que nous avons tout en toi. Amen. Seigneur, gloire et louange à toi. Merci parce que tu prends plaisir à nous faire du bien. Gloire. Amen. 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 Louons ton nom éternel. Nous louons ton nom de tout notre cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans la table. Tes œuvres éternelles sont grandes. Elles sont recherchées par tous les hommes. Ton activité éternelle n'est que splendeur et magnificence. Et ta justice dit ta perfection. Tu laisses le souvenir de tes merveilles. Tu es droit et tu es rempli de compassion. Tu donnes de la nourriture à ceux qui te craignent. Et tu te souviens toujours de ton alliance. Tu as montré à ton peuple la puissance de tes œuvres en lui donnant l'héritage de ton action. Les œuvres de tes mains, c'est la vérité et la justice. Toutes les creux sont dignes de confiance, bien établis pour toutes les éternités, faits avec vérité et droiture. Tu as envoyé ta libération à ton peuple et tu as prescrit ton alliance pour toujours. Ton nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel, c'est le commandement de la sagesse. Tous ceux qui respectent tes décrets sont une raison faite. Ta gloire est parfaite. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous rendons grâce à ton nom. Nous rendons grâce à ton nom parce que ce matin, mon Dieu, tu es présent au milieu de nous. Et nous n'ignorons pas, Seigneur, que ton désir le plus cher, c'est de nous faire du bien. Éternel, ce matin, je te demande véritablement de parler, d'ouvrir nos oreilles pour que nous puissions comprendre ta parole, entendre ta voix, et nous puissions discerner ce que tu as à nous dire. Nous ne sommes pas ignorants, Seigneur Jésus, que nous avons tellement besoin de toi, et que sans toi, rien n'est possible. Je te prie ce matin que tu sois avec nous, puissamment avec nous. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions marcher dans les voies qui sont les tiennes. Oui. Merci mon Dieu, parce que je crois que tout est prévu d'avance. Tu as tracé des chemins, comme il a été dit, tu as tracé des chemins d'avance. Seigneur, permets que nous puissions les discerner et marcher à l'intérieur de ces chemins. Je veux te bénir, Seigneur, pour cette réunion de ce matin, pour mes frères et sœurs que je retrouve aujourd'hui, Amen. en te demandant de nous bénir. Et nous sommes dans l'unité avec toi, selon qu'il est écrit, Éternel,
Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu déverses ton onction en abondance. Père, que ton esprit descende sur nous ce matin avec puissance et que nous puissions véritablement entendre ta voix et rien d'autre que ta voix. Merci mon Dieu, parce que c'est toi qui nous conduis dans les chemins. C'est toi qui nous conduis vers le but que tu as tracé pour nous. Et Seigneur, tu l'as dit toi-même, rien ne nous empêchera d'atteindre le but si nous sommes dans ta volonté, dans tes voies. Bénis-nous chacun ce matin et ouvre nos yeux et nos oreilles dans le nom de Yeshua, notre Sauveur. Amen. 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 Seigneur, de toujours chanter en son honneur, de parler de toutes ces merveilles. Nous sommes réunis, Seigneur, pour glorifier ton nom. Amen. Mon cœur se réjouit en toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous cherchons ta face. Parce que tu es notre appui. Nous continuerons de chercher ta face, Seigneur, de voir les prodiges que tu as préparés. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui a fait des promesses pour 1000 générations. Et nous voulons encore te rendre grâce parce que tu nous rappelles, Seigneur, que tu nous donneras le pays de Canaan comme héritage qui nous est écrit. Seigneur, sois béni, sois élevé pour les bénédictions, Seigneur, qui reposent sur chacun de nous, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Amen. Je voudrais vous partager, je crois qu'il y a de la nourriture sur la table du Seigneur ce matin. Une excellente nourriture. Je voudrais vous partager du vécu. Depuis quelque temps, j'éprouve un réel plaisir à communier avec le Seigneur et surtout à communier avec sa parole. J'éprouve un réel plaisir de goûter les saveurs de la vie qui vient d'en haut. Je dirais peut-être la chose encore plus perspicace, je retrouve goût à la vie qui vient d'en haut. Je m'explique. Lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas d'autre choix, soit de rester dans le ravin, soit de nous laisser porter pour justement vivre les saveurs, les douceurs de la vie qui nous vient d'en haut. Et chemin faisant, au fur et à mesure que nous progressons dans nos rencontres, l'œuvre de la parole produit son fruit, produit ses saveurs. Elle apporte la vie. J'ai vécu et je me suis aperçu 3 choses qui sont parvenues, se sont manifestées plus exactement dans ma vie. Je vous ai souvent parlé de l'être intérieur, de l'homme nouveau, cet être que Dieu chérit. Je vais prendre trois illustrations pour étayer mon propos. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 2, nous lisons ce verset. « Tout sarment qui est en moi
et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous sommes ici dans le vignoble charentais et chaque année, il y a un rituel, si je puis dire, celui de tailler les sarments qui, cependant, auront porté du fruit, mais le temps est arrivé, la saison est arrivée où il faut les tailler. Il faut leur passer un coup de bistouri pour qu'ils portent encore plus de fruits. Nous parlons de la circoncision selon la chair, connaissons. Mais il est une autre circoncision, celle du cœur. Et j'ajouterai même celle des yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Mais cette circoncision, elle ne s'opère ni par force, ni par l'intelligence. Cette circoncision, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, et je dirais même, c'est l'œuvre de la parole du Seigneur. C'est l'œuvre de sa parole, en ce sens, sa parole est esprit et vie. Et c'est celle de la lumière de Dieu. Sa parole qui vient éclairer notre chemin. Nous entendons et nous parlons très souvent, ou vous m'entendez souvent parler, faire référence à la parole qui a été dite à Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi la bouche? Parce que par la bouche, la grâce de Dieu nous est donnée de pouvoir parler le verbe, de pouvoir parler la parole. Et médite-le jour et nuit. Autrement dit, rumine-le. Et tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Et dans cette notion de réussite, je dirais, et j'ajouterai, ou je dirais la chose autrement, tu trouveras ton plaisir. Tu trouveras ton plaisir. Et d'ailleurs, si je lis le verset 11, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15, quand il dit « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » D'autres versions, que votre joie soit parfaite. Quand je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit que je retrouve goût à la vie qui vient d'en haut, je parle. J'ai vécu 3 choses. J'ai vécu ce que j'appellerais 3 coups de bistouri. 3 coups de bistouri. J'ai été émondé 3 fois. Alors, la première des choses qui s'est produite, je vous en ai, je pense, déjà parlé, peut-être en privé comme ça. Je ne vais pas vous cacher, et vous le savez très bien pour certains d'entre vous, j'aimais me tenir à table. Comme on dit, je mangeais autant avec mes yeux, avec le désir de me tenir devant un bon repas, et un bon repas complet. C'était un plaisir.
Et je n'y voyais aucun inconvénient. C'était un plaisir. Alors on pouvait me dire, Yves, tu fais bonne chère, hein? Oui, 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 et j'en étais heureux, j'en étais heureux. Je faisais bonne chère, j'appréciais tout ce qu'on pouvait me présenter. Mais jusqu'à un moment donné, je me suis aperçu que Michel, qui est pourtant, je dois le dire, un cordon bleu, je lui disais, tu sais chérie, là, ta petite soupe là, mais je ne sais pas, mais ça manque de sel. Je ne trouve aucun goût, les légumes ont perdu la saveur. Donc, j'appréhendais un peu en des saisons où on mange plus facilement un potage, j'appréhendais un peu. Ouais, à cela de ça. Et elle me disait, tu sais chérie, tu es passé sur la balance, tu es passé sur la balance. Alors, bien entendu, quand je suis passé sur la balance, je voyais bien que la balance commençait un peu de s'affoler, l'aiguille, vous voyez, elle ballottait un peu de gauche et droite, parce que je bougeais énormément pour essayer de fausser un peu les données. Bref. Et puis un jour, un coup de bistouri s'est manifesté. Suite à une visite où nous sommes allés, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il m'a été proposé une nourriture tout à fait autre chose de ce que j'avais l'habitude. Et là, on m'a présenté, par exemple, un velouté d'aubergines. Alors, je ne suis pas copain avec les aubergines. Bref. J'ai dit, mais ça a du goût. Bref, toujours est-il, nous sommes rentrés. Et là, quand je vous dis un coup de bistouri, c'est un coup de bistouri. En haut, ce coup de bistouri, j'ai dit à Michel, chérie, ça, tout ça, c'est terminé. Ça a été terminé. Je souhaite que tu puisses préparer certaines choses, voilà. Et Michel s'est mis à préparer les choses autrement. Et que s'est-il passé, mes bien-aimés? Les choses qui pouvaient se présenter devant mes yeux, il n'y avait aucune expression de convoitise qui s'est manifestée. Au niveau du cœur, rien, pas plus. Ce coup de bistouri m'a amené tout naturellement dans une autre façon de manger, de me nourrir. Et chemin faisant, sur 6 mois, j'ai pris conscience, eh bien, que j'avais perdu entre 17 et 18 kilos. D'accord. C'est un jeune homme maintenant, hein. 17, voilà, c'est-à-dire de 120 kilos, je suis arrivé à 101 kilos. Bah oui, carrément. Mais plus d'apéritif, de rien de tout ça. Mais il y a des choses, mais si vous aimez mieux, j'insiste sur le fait, loin de moi d'entendre « Ah, il faut que, tu devrais, tu sais, moi je suis tel régime », il y avait un mot auquel je suis allergique quand j'entends ça et là « Oh, je suis un régime, il faudrait que je suive un régime ». Il y a des gens qui vont payer cher pour suivre des régimes. Je me dis « Seigneur, c'est tellement aisé quand toi, tu passes le coup de bistouri. » Et là, j'ai retrouvé goût aux saveurs de la nourriture, mais quand j'ai retrouvé goût aux saveurs, toutes ces saveurs qui viennent d'en haut. Bien, ça a commencé là. Deuxième élément, vous pouvez vous apercevoir que depuis un certain temps, je pense depuis le début juillet, je crois, vous avez chaque jour des petites émissions réflexions qui sont diffusées.
ça a souvent été un sujet de prière, un sujet de méditation pour moi, de dire il faut que j'arrive à faire des émissions qui n'aillent pas plus de 15 minutes maximum. Je voulais faire des choses simples. Et il y avait cette parole que mon bien-aimé Papy Joe m'a laissée dans ses dernières paroles. Il faut revenir au fondement de la parole. C'est vrai. Or, je dois dire que vous avez pu vous apercevoir que nous avons, selon la directive de l'Esprit, et je vous ai souvent exhorté, tant par la prière et autres, à parler le verbe, à parler la parole. Parce que je crois sincèrement au plus profond de moi-même, je crois que la parole est vivante et qu'elle est créatrice et que Dieu manifeste l'œuvre de sa parole en chacun d'entre nous dès l'instant où nous nous exerçons à parler la parole. Et je fais une distinction très souvent, non pas pour juger quoi que ce soit, loin de moi cette pensée, mais de ce que j'ai pu entendre durant des décennies, entendre des prières où chacun raconte son histoire, puis Seigneur, tu vois mon conjoint qui fume, et puis tu vois ceci. On raconte les histoires des autres à telle enseigne, que se passe-t-il? Ah, vous avez entendu, la sœur, elle a prié pour le conjoint, là, ça n'a pas l'air d'aller trop fort, hein. Vous voyez les blablas, les rumeurs qui en découlent. Bref, je m'arrête là, je ne balaye pas ce genre de sauce. Alors, pourquoi je dis cela? Bien aimé, lorsqu'on apprend à parler la parole, on ne dit pas de bêtises. Lorsqu'on apprend à parler la parole, eh bien, cette parole vient manifester la vie dans nous. Alors je disais, Seigneur, il faut que j'arrive à faire quelque chose de simple sur la parole, quelque chose de simple, au-delà de tout ce qu'on peut entendre autour de nous, que j'ai moi-même prêché et autres, mais il y a quelque chose, comme on dit, où le Seigneur devait émonder, passer un coup de bistouri. Alors, je vais vous faire une confession. Chaque matin, lorsque nous prenions notre petit déjeuner, nous le prenons toujours d'ailleurs, mais chaque matin, très souvent, la première des choses, j'allumais la télé pour écouter les infos. C'était, comme on dit, un rituel. Et puis, un beau jour, début juillet, je pense, début juillet, quelque chose. Ce geste a été nul. C'est vrai. Ça a été nul. Si c'est mieux, je me suis aperçu que, depuis que ce geste était terminé. Et c'est alors que j'ai commencé de me mettre sur mon balcon ici et d'enregistrer ces émissions. Ça a été là-bas chez les amis, pendant que nous étions allés nous reposer un week-end à Écura, près de la Dordogne. Bref, et j'ai trouvé, j'ai trouvé un plaisir. Je vais dire la chose autrement, j'ai trouvé mon plaisir. Alors, je ne me suis pas pris la tête en me disant qui va écouter, qui autre. Je me dis, peu importe qui écoute, ce qui importe, c'est que je trouve mon plaisir à parler la parole, à parler du vécu, à parler qui vient d'en haut. Et je peux vous assurer, mes bien-aimés, ça, pour moi, c'est les saveurs véritables qui viennent d'en haut. Mais cela fait suite à le coup de bistouri du Seigneur. Et ce coup de bistouri n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre de la lettre, c'est l'œuvre de l'esprit. Et si je devais définir cela,
Vous allez dire, mais venant de Yves, c'est peut-être étonnant. Non, c'est mieux, je retourne à mon premier amour. Ce qui est vrai. Je retourne à mon premier amour. Et chaque matin, la première des choses, après avoir fait ma toilette, notre petit déjeuner, la première des choses qui me presse, c'est d'aller enregistrer les quelques minutes sur un sujet, sur une parole. Et écoutez bien, écoutez bien, j'ai été surpris, oui, j'ai été surpris. C'est que j'ai dit à Michel tout récemment, tu sais ce qui m'est arrivé l'autre jour? Je m'en allais pour aller me coucher. Et je me suis entendu susurrer à l'oreille. Prends ta Bible. J'ai pris ma Bible, il était 11 heures du soir. J'ai pris ma Bible et j'ai ouvert ma Bible dans les évangiles. Et mon œil s'est arrêté sur un verset. Et je me suis endormi avec ce verset. Et vous savez ce qui s'est produit? C'est que le lendemain matin, j'avais le message sur ce verset. Et depuis, je vais me coucher, je prends ma Bible. Ce n'est pas la première fois, ça m'est arrivé de le faire, mais là, c'est le fait de m'entendre dire « Prends la Bible ». Je ne veux pas en faire une règle, mais simplement pour vous dire, j'ai entendu ça à mon oreille, je prends la parole, je m'en vais et je vais inverser ça et là. Et je dis Seigneur, parle-moi. Et hier soir, je me suis endormi avec ce verset, émondé. Et je cherchais un verbe, je cherchais un mot. Je cherchais un mot. Et ce mot, c'était le coup de bistouri. C'est pour enlever. Un bistouri, c'est pour enlever. Alors, le coup de bistouri, c'est comme il y a le coup de bistouri pour faire la circoncision. Eh bien là, c'est une circoncision du cœur. Une circoncision du cœur et des yeux. C'est vrai. Que celui ne s'éloigne point de tes yeux. Oui, c'est vrai. Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Les yeux et le cœur sont reliés ensemble. C'est vrai. Et c'est par là que vient le péché. Je donnerai un exemple. Il y a des personnes que nous avons eu l'occasion de rencontrer, qui sont venues nous visiter, et je les entendais. Ah, j'ai été à tel magasin là. Ah, c'est dommage que je t'ai entendu dire que ça y est, tu t'es arrêté au niveau nourriture. Enfin, mais il y avait une belle côte de bœuf là. Ah, je l'aurais bien acheté. J'ai resté un quart d'heure à la regarder. J'ai resté un quart d'heure à regarder cette côte de bœuf. Vous voyez, les yeux. C'est vrai. La convoitise. C'est vrai. Le péché. C'est vrai. Comme avec la voiture, je disais dernièrement à Michel, tu sais chérie, je bénis le Seigneur pour le limitateur de vitesse. Parce que je lui dis, tu vois, je conduis paisiblement. Je peux faire des kilomètres, je conduis paisiblement, je ne crains pas les radars, je ne suis pas là stressé à me dire, oh là, attention, s'il y a un radar mobile qui est quelque part, j'ai pas envie de payer une amende, enfin bref. Non, je conduis paisiblement parce que j'utilise ce qui était mis à ma disposition, le limitateur de vitesse, et ce qui fait que je n'ai pas du tout la convoitise de dire il faut que je dépasse celui-là qui roule devant moi, lui montrer ce que j'ai dans mon moteur. Non, je conduis paisiblement et paisiblement, je conduis et je médite. Voilà ce que je voulais vous partager, bien-aimés. Tout sarment qui est en moi, Amen. Et qui ne porte pas de fruits, entendons quand même, il l'enlève. Il l'enlève du plan que Dieu a planifié. Amen. Mais tout sarment qui porte du fruit, alléluia,
Amen. Il passe le coup de bistouri pour qu'il porte davantage de fruits. Et ça, je vous partage ce vécu, mais en attendant, je peux vous assurer, en ce sens-là, j'ai retrouvé la saveur de la vie qui vient d'en haut. C'est vrai. C'est cette position, la foi se positionne dans le royaume de Dieu, c'est vrai. Se positionne dans l'amour. Et une dernière chose que j'ai eu l'occasion de partager et qui m'a interpellé, c'est avec l'histoire du riche et de Lazare, quand il est dit que Lazare est mort, mais il a été porté par les anges. Le riche, lui aussi, est mort, mais il a été englouti. Nuance. Je préfère être porté par les anges pour parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est vrai. Laisser engloutir dans le ravin. C'est vrai. Engloutir dans ce qui est de la chair. C'est vrai. Amen. Voilà. Amen. Et vous partagez comme petite réflexion de son fruit au milieu de nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Pour dire là-dessus, mon frère Jacques, que pour tout ne te gêne pas. Eh bien, écoute, je suis très, très heureux d'être avec vous. Je salue de revoir Émilie, sa maman, qu'on n'a plus vue depuis un petit moment. Et c'était une grande joie d'être avec vous. Je reviens juste hier, je suis rentré hier soir assez tard d'une grande tournée que nous avons fait, près de 25-30 conférences. Absolument incroyable. La grâce de Dieu était vraiment là et il s'est passé des choses fantastiques. Donc je me suis dit ce matin, dès que je serai revenu, je vais tout de suite me connecter avec vous. J'avais envie d'être avec vous ce matin parce qu'on donne beaucoup, mais on a aussi besoin d'apprendre à recevoir. On peut donner, mais on doit recevoir et je suis toujours prêt à écouter. Et j'aime beaucoup me connecter ici dans ce groupe que vous êtes parce qu'il y a quelque chose de Dieu de très, très, très fort. Si tu permets, Yves, je vais embrayer sur ce que tu as dit. Parce que il y a quelques jours, une semaine au plus, j'étais en train de me dire il faut absolument que j'écrive un livre assez simple peut-être, et en même temps faire des cours dont le titre serait « Les portes de la sainteté ». Et les portes de la sainteté sont exactement ce que tu viens de nous dire maintenant, c'est la circoncision des yeux, la circoncision des oreilles, ne pas écouter tout et n'importe quoi, ne pas regarder tout et n'importe quoi, veiller sur notre bouche, veiller sur notre langue, sur ce que nous disons, parce que si nous ne veillons pas sur notre bouche, nous pouvons détruire ce que nous pouvons détruire et tuer. Et en fait, c'est un peu l'exemple que je vais prendre est un peu amusant, mais il y a quelques années, j'étais au Texas, et je ne pouvais même pas croire que ce que j'ai vu au Texas existait vraiment. J'avais l'impression que ce n'était que dans des films de western, avec les cow-boys, vous savez, les saloons, où les portes font comme ça quand tu rentres, vous savez, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est la même porte dans les deux sens. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais la porte de la sainteté, c'est ça. Tu rentres, mais par la même porte, tu sors. Oui. C'est-à-dire que ce que tu rentres, tu peux le sortir. Et en finalité, je dis, faisons attention à ce qui rentre, et faisons attention à ce qui sort, parce que c'est la même porte en réalité. Et c'est très très important parce que j'ai décidé moi personnellement, tu vois, de m'interdire, parce qu'il y a des choses que nous devons nous interdire. Je me suis interdit de parler sur les choses que j'entends négatives, sur l'un ou sur l'autre, ou même sur des ministères qui soi-disant seraient peut-être pas droits, ou ceci ou cela. Je ne veux pas que ma langue propage ce qui n'est pas juste. Amen. Même de la part des autres, même si c'est vrai. Parce que on devient ainsi des porte-parole de quelque chose de mauvais. Oui. Et on a parfois cette habitude de dire « Ah, tu as vu tel ministère, tu as vu tel homme de Dieu, tu as vu tel frère, ce qu'il a fait. » Mais je me suis interdit de le faire. Et je me suis également interdit, et d'ailleurs, je l'ai très bien dit à Panassac pour Émilie, mais elle n'était pas là quand je l'ai dit, mais j'ai dit à toute l'assemblée qui était là, ne venez jamais parler à mes oreilles de choses que je ne veux pas entendre.
et qu'ils ne sont pas à la gloire de Dieu. Je vous interdis de venir me parler de ça. Je vous l'interdis, je ne veux rien entendre. Mes oreilles ne sont pas des poubelles, et ma langue n'est pas non plus une poubelle qui se déverse sur les autres. Donc, tout ça pour dire quoi? Parce que ce que tu parlais ce matin est absolument fantastique. Tu parles de la circoncision. Évidemment, pendant que tu parlais, j'ai pris des notes, évidemment, tout de suite, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, oui, mais c'est très, très important. La circoncision, c'est une alliance. À chaque fois que nous allons écouter ce que je vais dire, c'est très fort et très, très subtil, mais à chaque fois que nous faisons quelque chose que Dieu ne veut pas que nous fassions, nous brisons l'alliance. Comme tu disais tout à l'heure, je me suis à un moment donné, pas toi-même, mais la circoncision de tes yeux et de tes oreilles, divinement, t'a empêché de regarder la télévision inutilement. Parce que chaque fois qu'on le fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître les infos, mais quand ça devient des habitudes, c'est une habitude, si vous voulez, qui peut briser l'alliance que Dieu a fait avec nous. Oui. C'est pourquoi, à certains moments, Dieu nous demande d'arrêter certaines choses, qui ne sont pas nécessairement des péchés, mais il y a des choses qui nous empêchent de garder l'alliance. Et j'ai remarqué que les informations excessivement peuvent nous empêcher de garder l'alliance avec Dieu, parce que nous nous alimentons par l'information plutôt que par la parole. Et il est vrai qu'à certains moments, Dieu nous dit « arrête ». Oui. Arrête parce que Dieu est obligé de circoncire nos oreilles, de circoncire nos yeux, de circoncire nos paroles, de circoncire nos actes, de circoncire pas seulement la chair. Est-ce que vous avez remarqué que la première fois que l'alliance intervient par la circoncision, c'est avec Abraham? Et c'est pas par hasard, parce que ce texte tombe, on a l'impression que ce texte, c'est dans le Genèse au chapitre 17, on a l'impression que ce texte tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. L'expression est un peu amusante, mais on a l'impression que ça tombe vraiment à côté de la question, parce que Dieu change le nom d'Abraham, puis il va donner la circoncision, et après il va changer le nom de Sarai en Sarah. Et la circoncision tombe entre les deux changements de nom. C'est-à-dire que il fallait que Dieu circoncie avant Abraham et qu'il puisse mettre en place l'alliance par la circoncision avant que se produise la promesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu peut donner une promesse, mais à l'intérieur de la promesse, dans le centre de la promesse, se trouve une coupure. Cette coupure s'appelle la circoncision, c'est-à-dire quelque chose qui doit absolument être coupé, quelque chose qui doit être absolument supprimé, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une promesse d'alliance, mais il faut qu'il y ait la marque, et la marque, c'est la circoncision. Et c'est pourquoi c'est entre les deux changements de nom que se trouve un peu étrangement la circoncision. Et je m'étais souvent posé la question, mais pourquoi tu mets cette circoncision-là? Est-ce que tu ne pouvais pas dire, je change ton nom, puis tu changes le nom de ta femme, et après on circoncie tout le monde? Et l'Éternel dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je te change ton nom. Vous avez remarqué que c'est au moment où Dieu nous change, vous avez remarqué que c'est au moment où Dieu nous change par le changement de nom. C'est-à-dire qu'il nous donne la lettre de son nom. C'est au moment où le souffle de Dieu rentre dans une vie que Dieu dit maintenant je vais te circoncire. Je vais placer la circoncision afin que toi-même tu sois capable de produire quelque chose, le changement de nom, entre autres de Sarai en Sarah, pour qu'il y ait une naissance. Et en fait, la naissance d'Isaac n'est que le fruit de la circoncision. C'est pas le fruit seulement de la promesse. C'est pas seulement le fruit de la foi en la promesse. On peut avoir foi en la promesse, mais beaucoup de promesses n'arrivent jamais à terme parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'a pas été circoncis. Et souvent, le manque de circoncision de nos actes, de nos paroles, peuvent empêcher que la promesse s'accomplisse. Et pourtant, Dieu a donné sa promesse. Et moi-même, je veux te dire une chose un peu étrange, c'est que moi-même, j'écoutais beaucoup les informations le matin quand je me levais, et puis sans savoir pourquoi, comme toi exactement la même chose, sans savoir pourquoi, c'est venu tout seul, je n'ai plus même allumé la TV le matin, ça m'ennuyait profondément, c'était même un ennui, et j'écoutais plus. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai plus envie? Et en fait, j'ai compris que Dieu circoncie lui-même. Oui. Il circoncie nos yeux et nos oreilles. Et ce n'est pas des œuvres d'hommes, c'est des œuvres surnaturelles de Dieu. Oui. C'est des œuvres surnaturelles. Ce week-end, enfin, ce week-end, je prêchais
Et j'expliquais aux personnes qui étaient là dans les séminaires, dans ces conférences, dans ma première intervention, je leur ai dit, cessez de vous battre tout le temps contre vous-même, laissez Dieu faire, laissez Dieu faire. Nous tenir dans la présence de Dieu, vraiment dans sa présence, comprendre l'œuvre de la croix. La croix est une circoncision. Amen. La croix, c'est la circoncision fondamentale de l'humanité. Le Messie qui meurt, c'est la circoncision d'Israël. Et encore une fois, je crois que le grand secret n'est pas d'avoir seulement la promesse de Dieu, parce que tout le monde se réclame des promesses. Vous avez remarqué comme tout le monde se réclame des promesses. Vous avez remarqué ça? Tout le monde dit, ah, la promesse de Dieu, j'ai des promesses de Dieu, et beaucoup de promesses n'arrivent jamais à terme. Certains meurent sans jamais recevoir les promesses. Pourtant, Dieu avait promis. Oui. Alors, est-ce que Dieu est menteur ou est-ce qu'il n'est pas menteur? Mais la Bible dit Dieu n'est pas menteur. Mais où est le problème? Pourquoi la promesse n'arrive-t-elle pas à terme? Pourquoi je ne reçois pas la promesse? Et j'ai compris ceci, parce qu'il y a des domaines dans nos vies qui ne sont jamais circoncis. Les oreilles, les yeux, la bouche, nos pensées. Est-ce que vous savez que même nos pensées doivent être circoncises? Oui. Mais c'est difficile de circoncire les pensées. Mais nous n'en avons pas les moyens. Et le seul moyen pour que nos pensées soient dans la circoncision, c'est qu'une œuvre du Saint-Esprit. Oui. Les pensées sont tellement terribles, elles nous pourchassent tellement. Les pensées nous pourchassent tellement. Nuit et jour, nous pensons. Le jour, tu penses, la nuit, tu rêves. Nous pensons plus que nous parlons. Nous pensons plus que nous parlons. C'est absolument extraordinaire. Je ne sais plus, oui, un frère me disait l'autre jour, un frère, un très grand frère africain, un homme que j'aime particulièrement, me disait, tu sais, je vais te raconter une histoire qui s'est réellement produite. Il y a un serviteur de Dieu, ou un chrétien, je ne sais pas, qui était en Afrique, et à un moment donné, il était enlevé comme au ciel. Il est arrivé dans un endroit, et dans cet endroit, il y avait un bruit incroyable, Et il était très surpris du bruit, parce que dans le principe, au ciel, c'est la paix. Mais il était comme dans une antichambre, avec un bruit extraordinaire. Et il demande à cette personne, je ne sais qui était avec lui, il dit, mais qu'est-ce que c'est tout ce bruit qu'il y a là? Et vous savez ce qui lui était répondu? Ce que tu entends, ce sont les pensées des hommes. Les pensées font plus de bruit que les paroles. Parce que les pensées sont plus nombreuses que les paroles. Parce que même la nuit, tu penses, et tes pensées de nuit sont des rêves. C'est-à-dire que parfois nos rêves partent dans tous les sens. Vous avez remarqué comme nos rêves peuvent partir dans tous les sens, du meilleur au pire. Oui. Vous avez remarqué ça? Oui. Du meilleur au pire. Et je me suis dit, mais Seigneur, nous avons besoin même que nos pensées soient circoncises. Parce que l'accumulation de pensées qui ne sont pas circoncises et qui ne sont pas de Dieu peuvent bloquer la promesse. Ainsi, je crois que réellement, pour que la promesse, écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de vous expliquer une chose. Écoutez-moi bien, c'est très important. La promesse, elle fonctionne sur deux systèmes. Il y a deux principes qui fonctionnent pour la promesse. Le premier principe, c'est Abraham et le changement de nom d'Abraham. Le deuxième principe, c'est le changement de nom de Sarai en Sarah. C'est deux principes différents, écoutez-moi bien. Le premier principe, c'est un principe masculin, c'est Abraham, Abraham en Abraham. Le deuxième principe, c'est un principe féminin, Sarai en Sarah. Et pour faire un enfant, il faut un masculin et un féminin. Mais entre les deux, il faut une alliance. Oui. Et si le premier principe n'est pas circoncis, Dieu ne permet pas qu'on puisse circoncire le second. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il faudra donc bien que Dieu mette une circoncision à un moment donné, entre le masculin et le féminin. Et cette circoncision entre les deux, c'est le principe de l'alliance qui produit la vie. Et la promesse s'accomplira. Donc il y a un grand secret dans le masculin et le féminin, au niveau terrestre, mais au niveau divin. C'est pourquoi Isaac n'est pas né seulement avec le changement de nom d'Abraham. Il est né avec les deux changements de nom. Et c'est au milieu que se trouvait la circoncision. Et je suis en train de réaliser une chose, que beaucoup de promesses nous ont été données et que jamais elles n'ont été accomplies, pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas, parce qu'il manque un principe de circoncision entre la semence et le réceptacle. Une promesse est toujours une semence et un réceptacle. Une semence, c'est ce qui se met
Et le réceptacle, c'est ce qui reçoit. La terre est un réceptacle, la semence, c'est ce qui se met dans la terre. Si entre les deux, il n'y a pas une circoncision, c'est-à-dire quelque chose qui se coupe, que Dieu vient couper en nous, eh bien la promesse est là, elle ne s'accomplira jamais. C'est ainsi que j'ai constaté que nombre de promesses ne sont jamais accomplies, parce que les gens disent j'ai la promesse, mais rien ne se fait. Parce qu'ils continuent de vivre dans la même vie, leur nom n'a jamais été changé. Ils n'ont jamais reçu le changement de nom, comme Abraham a reçu le sien. Pourquoi croyez-vous que Dieu a dit à Abraham, je change ton nom? Il aurait très bien pu le faire sans changer son nom. Évidemment, Dieu est Dieu. Mais Dieu a dit non, quand tu ne changes pas ton nom, tu engendres Ishmaël. Mais quand je change ton nom, tu engendres Isaac. C'est pas du tout la même chose. C'est pourquoi Dieu dira plus tard, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est pas son unique, il en avait un autre avant. C'était bien son second. Mais comment était-il son premier? Après le changement de nom. C'est-à-dire qu'il nous faut que Dieu nous touche profondément pour que nous comprenions que celui qui s'appelle Jacques Collant, ou qui s'appelle Yves, ou qui s'appelle Émilie, ou qui s'appelle qui vous voulez, disent, mais quel est mon nom? Comment changes-tu mon nom? Dieu te dit, je change ton nom, afin que tu puisses réaliser la promesse. Sans changement de nom, pas de promesse. Et puis Dieu nous dit, maintenant il faudra que je circoncise plein de choses en toi. Et la circoncision dans la chair n'est qu'une part. C'est l'ombre, mais la réalité de la circoncision, c'est qu'il va circoncire nos cœurs, nos pensées, nos actes, nos paroles, nos oreilles. Et on se rend compte qu'avec le temps, eh bien, Dieu peut circoncire des dizaines de fois en nous. Oui, oui. Même des centaines de fois en nous. Parce que chaque promesse nécessite une circoncision qui lui est propre. Est-ce que vous me comprenez bien? Chaque promesse nécessite une circoncision qui est propre à la promesse. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais recevoir, bien que la promesse soit vraie, parce que la circoncision par rapport à cette promesse n'a pas été mise en place, elle n'a pas été marquée. Et une circoncision, au moment où on est circoncis, peut être une souffrance, mais la guérison est une bénédiction. Amen, oui. C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi il est écrit dans la Torah, après avoir circoncis les enfants d'Israël à la sortie, au moment de rentrer dans la terre de la promesse, après leur guérison, oui, ils se sont mis à marcher vers la promesse. Ce qui signifie que une circoncision peut faire mal, très mal, ouais, et les hommes qui ont été circoncis à un certain âge savent de quoi on parle. Oui. Ça peut être terriblement douloureux. La douleur est grande pendant du temps, mais au moment de la guérison, c'est le moment où justement nous allons rentrer dans la promesse. Et là va se produire un miracle. Pendant que tu parlais, je réfléchissais à tout ça, et je me suis dit, mais Seigneur, combien de fois tu dois nous circoncire? Oui. Et l'Esprit de Dieu dit, autant de fois que je le voudrais. Autant de fois que je le voudrais et que je le désirerais pour que tu puisses rentrer dans la promesse. Autrement dit, la promesse est une chose, le changement de nom est une, la terre de réceptacle va aussi changer. Mes amis, une promesse ne s'accomplit pas simplement parce que j'ai les promesses, j'ai les promesses, j'ai les promesses. Il faut absolument qu'il y ait deux choses. Il faut la semence et il faut le réceptacle. Les deux doivent être au même niveau divin. Vous avez remarqué que dans le changement de nom d'Isaac, d'Abraham et de Sarai, vous avez remarqué que c'est les deux mêmes lettres qui ont changé le nom. Oui. Ce qui a changé Abraham en Abraham, c'est le Hé. Ce qui a changé Sarai en Sarah, c'est le Hé. C'est-à-dire que tous les deux, le donneur et le receveur, ont tous les deux la même dimension spirituelle. Et c'est au centre que se trouve l'alliance et la circoncision. Alors je suis en train de réfléchir et je me dis, mais Seigneur, nos oreilles doivent être circoncis. Les portes de la sainteté, c'est la circoncision de nos oreilles, de nos yeux, même de notre odorat. Oui. Sentir la bonne odeur de Christ et non pas sentir la puanteur du monde. Amen. Amen, amen, amen. Ne pas sentir les pourritures de ce monde qui est en train de nous dire, nous sentons, vous savez, Dieu n'a pas l'odorat que nous avons. Hein. Dieu sent, mais il ne sent pas comme nous. Hein. Dieu, ce qui pue à l'humanité sent bon pour Dieu. Je m'explique. Lorsqu'on a mis les animaux sacrifiés sur l'autel, un cadavre qui brûle pue. C'est une odeur
indescriptible de puanteur. Un cadavre qui brûle, vous avez vu en Inde, pour brûler un cadavre, ils mettent des kilos de bois, des kilos, pour cacher l'odeur du cadavre qui brûle. Mais Dieu se penche et Dieu dit, ça sent bon. Ça sent bon. Pour Dieu, ça sent bon. Le don de notre vie à Dieu, pour le monde, c'est une pourriture. Quel gaspillage pour le monde. Toi, tu t'es doué pour telle chose, doué pour ça, et tu abandonnes tout. Et le monde dit, mais quel gaspillage, comment tu peux tout arrêter? Mais Dieu dit, ça sent très bon à mes narines. C'est-à-dire que même notre nez doit être circoncis. Oui. Je finis par me dire que Dieu ne fait confiance qu'aux morts et pas aux vivants. Oui, je vous dis la vérité. Dieu ne fait confiance qu'aux morts. Qu'aux morts. C'est pourquoi tout le ministère de Jésus, si vous étudiez bien son ministère, vous allez voir que ce n'est qu'une immense circoncision. Une immense circoncision. Quelque chose d'absolument incroyable, le don de sa vie, circoncis dans tous les domaines. Il n'écoute pas n'importe quoi, il ne dit pas n'importe quoi, il ne regarde pas n'importe quoi. Ce que les uns voient, et lui, il ne le voit pas. Ce que les autres pensent, lui, ne le pense pas. Ce que les autres sentent, lui, ne le sent pas. Parce que tout est circoncis en lui. Et je suis en train de vraiment réfléchir au niveau de la promesse, et je dis, Seigneur, fais-moi comprendre, quand tu me donnes une promesse, quelle est la semence de la promesse et quel est le réceptacle de la promesse. Et entre deux, qu'est-ce que tu veux supprimer? Qu'est-ce que tu veux couper entre les deux? Qui empêcherait cette promesse de s'activer et de donner naissance? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose. C'est quelque chose, je vous dis ici, quelque chose de très puissant. C'est extrêmement puissant. Et on se demande comment se fait-il que parfois on attend 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour avoir une promesse que Dieu nous a donnée. Et je me disais, il y a quelques années ou mois, je ne sais rien, enfin les ans, le temps passe vite, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes une promesse quand j'ai 12 ans et qu'à 60 ans je la reçois? Et Dieu me disait, je t'ai donné à 12 ans parce qu'il fallait tellement longtemps pour la faire pousser qu'il fallait bien que je te la donne tout de suite. Ouais. Alors mes amis, quand on attend 40, 50 ans pour avoir une promesse, c'est parce qu'entre les deux, entre le temps où il nous donne et le temps où le réceptacle pour pouvoir la recevoir est tellement long, qu'entre les deux, il y a tellement de travail que Dieu doit faire en nous, tant de circoncision qu'il doit faire en nous, tant de coupures qu'il doit faire en nous, tant de choses qui doivent être coupées en nous. Et parfois nous croyons que nous sommes arrivés et en fait on se rend compte que Dieu savait très bien que nous n'y étions pas du tout. Et il va falloir qu'il coupe. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de... C'est pas une critique de soi-même, c'est même pas une critique de toi, ni de toi-même, ni de moi, ni de personne. C'est une constatation qu'on arrive à 70 ans, à 75 ans, et Dieu est en train de nous circoncire. Oui. Et il nous circoncit. Et normalement, une circoncision se fait à quel jour? Est-ce que vous savez à quel jour? À 8 jours. Je me suis dit, Seigneur, mais j'ai beaucoup de 8 jours dans ma vie. J'ai beaucoup de 8 jours dans ma vie. Beaucoup de circonstances, beaucoup de circoncisions. Mais puisque tu circoncis à 8 jours, pourquoi tu fais ça? Et Dieu me dit, parce que 8 jours représentent l'éternité. 8, c'est l'éternité. Et Dieu dit, je te fais rentrer dans l'éternité de ma promesse. Avant, c'est impossible. Avant, c'est impossible. C'est-à-dire que toi, quand tu as dit, je ne regarde plus la TV, en fait, tu avais 8 jours. Tes yeux et tes oreilles avaient 8 jours. Oui, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu es un jeune enfant de 8 jours au niveau de tes yeux et de tes oreilles. Je suis un enfant de 8 jours au niveau de mes yeux et de mes oreilles. Et maintenant, je peux commencer à apprendre. La circoncision enchaîne quoi? Elle nous apprend à regarder autre chose que ce que nous regardions avant. Une circoncision nous apprend à regarder autre chose, à écouter autre chose, à parler autrement. Oui. Et ça s'apprend à quel âge? À quel âge est-ce qu'on est circoncis? À 8 jours. Et tu sais quoi? C'est à 8 jours qu'en Israël, on change le nom, on donne le nom à un enfant. C'est à ce moment-là qu'on lui donne. C'est-à-dire que lorsque tu as décidé de ne plus regarder ou de ne plus écouter ces choses, Dieu a changé ton nom. Il t'a donné un nom nouveau. Dieu nous a donné un nom nouveau. Et il t'a dit, maintenant tu portes le nom de la promesse que je te donne. Ainsi, je crois que nous avons une grande leçon à apprendre de la circoncision, c'est que Dieu a le droit, c'est son droit, il fait ce qu'il veut, de nous circoncire autant de fois qu'il le veut.
Je vais vous dire ceci. On doit même circoncire nos mains, circoncire nos pieds, circoncire notre chair totalement. Tout doit être circoncis en nous, afin que Dieu puisse activer le réceptacle de la promesse. Tant qu'il ne sera pas activé, ce réceptacle de la promesse ne viendra jamais. C'est Sarah qui a mis au monde Yitzhak, pas seulement Abraham. C'est la raison pour laquelle la Torah nous enseigne que Sarai donna un fils à Abraham. Oui. La promesse était donnée à Abraham, mais ce n'est pas lui qui l'a mis au monde, c'est Sarai. C'est Sarah. Ce qui veut dire quoi? C'est pourquoi la Bible dit toujours, elle fit un enfant pour Abraham. Et elle a fait un enfant pour Jacob. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi tu dis elle a fait un enfant pour Jacob? Elle l'a fait pour lui aussi. Elle l'a fait aussi pour lui. Mais pourquoi tu dis pour Abraham? Parce que la promesse était donnée à lui. Et le réceptacle s'est mis en mouvement par la circoncision. Moi, je pense qu'il y a quand même un grand secret là-dedans. Oui. Un très grand secret, c'est que Dieu nous circoncira toujours à 8 jours. Parce qu'au moment de la circoncision, de ce qu'il veut pour nous, il considère que cette partie de nous-mêmes a 8 jours. Et qu'elle nous fait rentrer de plein pied dans son éternité. Et qu'aucune promesse est une promesse temporelle. Toute promesse que Dieu nous donne est une promesse éternelle. Toute promesse vient d'en haut, elle est éternelle. Et même si Dieu nous donne une belle maison en bas, ce n'est que la partie visible minimum d'une maison qui est là-haut très grande. C'est toujours une partie visible qui cache la plus grande partie invisible qui est l'éternité. Et ce que tu as dit ce matin est tellement vrai, tellement parlant, que je pense qu'il faut vraiment que nous repensions à la promesse de Dieu par rapport à cette circoncision, et qu'aucune promesse ne se produira aussi longtemps que quelque chose en nous n'aura pas été circoncis. Qu'est-ce qui bloque la promesse? Pourtant je l'ai, mais qu'est-ce qui le bloque? Et je me demande si une bonne prière que nous pourrions faire aujourd'hui, concernant peut-être certains d'entre nous, ou moi-même d'ailleurs, je dis Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu veux circoncire en moi qui permettra que cette promesse s'accomplisse? Qu'est-ce qui permettra? Qu'est-ce que tu veux circoncire afin que je reçoive ce que tu m'as promis? Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque à votre Père, il le fera. C'est la Bible qui nous dit, Dieu n'est pas menteur. Mais qu'est-ce qui empêche qu'il le fasse? Je pense qu'il y a des choses en nous que Dieu doit circoncire, qu'il doit couper. Et pas nécessairement des péchés, hein? Pas nécessairement des péchés, mais des choses qui ne sont plus utiles pour la suite. Voilà. Qui ne sont plus utiles pour la suite. Tu peux avoir fait beaucoup de choses pour Dieu qui étaient utiles. Dieu dit maintenant cette partie de ta vie s'arrête, je coupe ça. Si tu ne veux pas la couper, si tu refuses la circoncision dans un... J'ai rencontré un frère. Écoutez mes amis, je vais vous dire un truc qui s'est passé ce week-end. Moi, quand je prie pour les gens, que j'impose les gens aux gens, quand Dieu me pousse de le faire, je ne demande jamais qui sont les gens. Ça peut être le plus grand orateur du monde que je ne connais pas, le plus grand prédicateur du monde, je ne le connais pas, je ne veux pas savoir qui ils sont, je ne demande même plus leur prénom. Je ne demande plus rien, pour ne pas être influencé par le ministère qu'ils ont. Je fais silence. Un monsieur s'approche. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui il est. Et j'impose les mains, je fais l'onction d'huile, et là j'avais fait l'onction d'huile sur les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les mains. Chacun était loin sur la tête, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les mains. Tous. Tous. Ils s'approchent tous, il y en avait une petite foule là. J'ai pris du temps, mon épouse et moi, on a posé la main. Un monsieur s'approche, je ne connais pas du tout ce monsieur. Et Dieu me parle. Il me dit, dis-lui, ton ministère ne t'appartient pas. Dis-lui, il ne t'appartient pas. Dis-lui, tous les gens que tu as ne t'appartiennent pas. Dis-lui, arrête tout de suite. Et ne fais rien jusqu'à ce que je te dise de bouger. Et puis, ça s'arrête. Je ne connais pas ce monsieur, je ne sais même pas qui il est. Je ne sais même pas qu'il a un ministère, je ne sais rien. La réunion se termine et on papote à la sortie avec un autre monsieur qui le connaissait. Et qui me dit, mais tu sais, cet homme à qui tu as parlé, c'est un des pasteurs de la plus grande église de Paris. Un des plus grands pasteurs. Bon, Yves, j'étais dans mes petits souliers, j'ai commencé à trembler. Je dis, qu'est-ce que j'ai été lui raconter? Aïe, le soir avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, si j'ai dit une bêtise, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai dit, mais si j'ai fait une erreur, on peut se tromper, hein? On peut se tromper. Je vous dis qu'on peut se tromper, il ne faut pas croire. Toute parole qu'on dit, on peut se tromper. Je suis perçu, je le sais. J'ai dit, Seigneur, la nuit, je me réveille, je pensais à ça, je dis, mon Dieu, mais
Si c'est lui, si je ne me suis pas trompé, dis-moi que je ne me suis pas trompé. Et le lendemain, on va au restaurant, je m'assieds, et puis devant moi, monsieur, c'est là, je ne l'ai même pas reconnu tout de suite. Et je dis, mais vous êtes le pasteur, vous êtes qui? Il m'a dit, je suis le pasteur d'une des plus grandes églises de Paris. Je dis, oh my God. J'ai dit, mais je vous ai dit ça hier, excusez-moi, j'ai eu très peur. Il s'est mis à rire, il m'a dit, si tu savais ce que tu m'as dit, c'est tellement vrai. Je suis obligé de tout arrêter. Parce que le ministère n'est pas à moi. Les âmes ne sont pas à moi. Si Dieu nous dit maintenant, même ton ministère, tu arrêtes instantanément pour te mettre à part, c'est ça la circoncision. Et si nous n'acceptons pas de perdre même un ministère que nous croyons à nous, la promesse ne s'accomplira jamais. Amen. Oui. Parce qu'on a besoin de savoir s'arrêter. Moi, je suis ici dans mon travail que je fais. Émilie m'a vu, elle me connaît, elle sait comment on fonctionne en public et tout. Mais j'ai dit, Seigneur, ceci ne m'appartient pas. Si demain tu me dis d'arrêter tout, j'arrête tout. Si tu me dis passe ailleurs, passe ailleurs. Parce que ce ministère, un ministère que Dieu veut que nous arrêtions pour un temps ou pour toujours, même ça peut arriver. Je fais une généralité ici. Si nous ne voulons pas céder, la circoncision n'aura pas lieu. Et s'il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas de promesse. Donc la promesse n'a aucun pouvoir sans la circoncision. La circoncision est le secret de la promesse. C'est le secret qui permettra à la promesse de se réaliser. Alors j'avais dit ça à ce monsieur, puis quand il m'a dit, si tu savais, alors mon cœur était apaisé, j'ai dit, mon Dieu, tu avais quand même parlé, c'était pas que du blabla. Parce qu'on peut parfois faire des erreurs et ça peut finir catastrophique d'ailleurs. Mais j'ai compris une chose, mes amis, c'est que ce que tu as dit ce matin est tellement important. Et je crois que c'est une véritable réponse à tous ceux qui attendent tes promesses et qui ne les voient pas s'accomplir. Es-tu circoncis par rapport à ta promesse? Oui. Quelle est la part de ta circoncision? Comment veux-tu? Tu permets que je termine, Yves? Oui. Comment veux-tu être un grand enseignant de la parole si tes yeux sont toujours fixés sur autre chose que sur la parole? Oui. Il faut donc que tes yeux soient circoncis. Oui. Comment veux-tu être un prédicateur de la parole si ta bouche ne peut pas se contrôler? Oui. Tu ne seras jamais un grand prédicateur ni un grand enseignant. Tu seras un homme incirconcis de parole, incirconcis des yeux. Comment veux-tu être un grand prophète de Dieu ou un prophète efficace si tes yeux et tes oreilles ne sont pas constamment dans la parole? Il faudra bien que Dieu, à un moment donné, te circoncis. Combien de gens, peut-être tu connais l'expérience, Yves, où Dieu, des gens nous disent souvent dans les ministères, « Ah, j'ai reçu un don de prophétie. » Ah bon, à quoi ça te sert? Ça ne te sert à rien, un don de prophétie, si ton cœur n'est pas circoncis. Un vrai prophète, c'est celui dont les yeux sont sur la parole, la bouche est sur la parole. Si tu as beau te dire que je suis prophète, un ministère ne sert à rien, un ministère n'est rien qu'une semence, mais jamais la totalité de la promesse. Pourquoi? Parce que je crois réellement que ce que tu as dit ce matin est une vérité, mais si inimaginable, c'est si puissant ce que tu as dit ce matin, que s'il n'y a pas une circoncision de certaines choses dans nos vies, les promesses ne peuvent pas s'accomplir. C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Sinon Dieu aurait pu donner, Dieu aurait donné Isaac bien longtemps avant. Pourquoi il a attendu si longtemps? Il pouvait donner Isaac quand il s'appelait Abraham. Mais pourquoi c'est Ismaël qui est né quand il s'appelait Abraham? Parce qu'il n'était pas circoncis. Ouais. La circoncision n'avait pas eu lieu. Ouais. C'est pourquoi je crois, quand tu parlais, je me suis dit, mais mon Dieu, circoncire nos yeux. Circoncire, on parle de circoncire le cœur. Ça ne veut pas dire grand-chose en finalité, hein, si on ne comprend pas tout ce que c'est, tout ce qui suit. Circoncire le cœur, circoncire nos pensées, circoncire nos actes, nos paroles, nos oreilles, nos mains, nos pieds, circoncire tout ce qui est à Dieu et que nous puissions le laisser faire ce qu'il veut faire. Circoncire nos voix. Moi j'étais chanteur d'opéra, j'étais musicien professionnel, à un moment donné Dieu a circoncis, on a arrêté ce métier. Mais oui, si j'avais dit non, j'arrête pas, mais jamais le ministère n'aurait eu lieu. Mais jamais. C'était impossible. Il faut donc bien que nous acceptions tous qu'une promesse n'est absolument pas viable si entre la semence et le réceptacle, si au milieu, il n'y a pas circoncision. C'est tellement important, mais tellement. C'est pourquoi je pense que
les petits quarts d'heure que tu fais, et oui, j'ai vu les petits quarts d'heure hein, sur YouTube, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, il va passer à autre chose. Oui. Je me suis dit, passer à autre chose. Et je me suis dit, mais tu ne peux même pas imaginer l'impact de ces petits enseignements que tu peux avoir par rapport à quoi? Non pas par rapport au petit quart d'heure, mais par rapport à la circoncision qui s'est produite pour le faire. Voilà. Parce que ce que tu es en train de produire, c'est le réceptacle d'une promesse que tu n'as peut-être même pas bien saisie avant, ou que tu as saisie, ou que tu ne savais pas, mais que Dieu t'avait donné. Et puis au moment où tu as dit, j'arrête tout ça pour faire ça, tu es circoncis, tu le fais, le réceptacle commence à porter du fruit. Et c'est maintenant que le vrai travail commence. Oui. Entre Abraham et Sarah, il avait le désir d'avoir un enfant. Mais il a fallu qu'il y ait cette circoncision pour entrer dans la promesse, pour obtenir ce qu'il désirait conformément à la promesse. Oui, absolument. Oui, c'est absolument certain. C'est absolument certain. J'ai mis un petit peu le ventilateur parce qu'ici, je suis à l'étage supérieur avec une chaleur torride. Le petit bureau est terrible. Je mets un petit peu le ventilateur, c'est insupportable. Mais je pense que c'est ça, il n'y a aucune possibilité autre. Aucune promesse ne s'accomplira et n'apparaîtra et ne naîtra s'il n'y a pas de la circoncision, s'il n'y a pas une coupure. Voilà. Dans un domaine ou un autre. Oui. Et début juillet, Yves me dit il faut faire ces petites émissions, mais ça ne débloquait pas. Et puis un matin, il me dit, tu sais pas, le Seigneur, il m'a parlé. Et le Seigneur m'a montré que c'était fini de galoper, de courir partout, de faire les kilomètres et tout ça. Le Seigneur a un autre plan. Il m'a dit qu'il fallait que je m'occupe d'abord du groupe, oui, et tous ceux qui sont autour de nous. J'ai dit, gloire à Dieu, merci. Oui, je pense que c'est très vrai, Yves, parce que le but, tu vois, un des grands buts d'un ministère, je parle au niveau des ministères, c'est qu'on a parfois eu l'erreur, enfin l'erreur peut-être, je ne sais pas, de voir des très grandes choses, alors qu'en fait Dieu parfois veut nous utiliser dans les choses tellement simples, où il permettra des choses d'une puissance extrême. Le but n'est pas d'avoir 100 000 personnes, le but est de faire ce que Dieu nous demande. Le ministère n'est pas à nous, le ministère n'est qu'à Dieu. Certains ont été choisis pour de grandes choses, d'autres pour des choses qui paraissent aux yeux des hommes plus simples, mais le secret de la puissance d'un ministère, quel qu'il soit, c'est la circoncision. Ouais. Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que Dieu veut que j'abandonne? Et encore une fois, tu l'as dit, mais c'est tellement vrai que nous ne pouvons même pas nous circoncire nous-mêmes, c'est impossible. C'est lui qui nous circoncit. Et parfois, c'est les années ont passé, et comme tu dis, on ne se rend même pas compte que tout à coup, tu n'as plus envie de quelque chose, tu ne comprends pas, tu dis pourquoi, tu passes à autre chose. En fait, l'Esprit de Dieu a circoncis quelque chose en nous, il a coupé quelque chose en nous, et c'est là que la promesse commence à naître. Oui. C'est pourquoi ce que tu fais, le petit quart d'heure que tu fais n'est qu'un début, c'est un embryon qui vient de se mettre en place. Amen. Et au moment où la promesse se met en place chez Sarai, la promesse n'est pas encore visible, elle est dans son ventre. Et c'est un fœtus qui devient un embryon, qui devient un enfant, un bébé, et puis vient la naissance, et puis vient tout ce qui suit pour qu'un enfant existe et qu'il grandisse. Et je pense que c'est le secret de la promesse. Je pense qu'à mon avis, c'est le grand secret. Qu'est-ce que Dieu veut couper en nous pour que le réceptacle puisse fonctionner? Ouais. Alors, est-ce que tu penses que je ne sais pas si je peux me permettre ça, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait prier maintenant pour ça? Oui, bien sûr. Qu'on puisse prier vraiment avec force, dire Seigneur, s'il te plaît, nous nous engageons, oh mon doux Seigneur, mon doux Jésus, à être circoncis comme tu le veux, quand tu le veux. Nous te donnons toute la possibilité de nous circoncire comme tu le veux, à l'instant où tu le veux, de tirer en nous ce qui ne te convient pas. Père, je te supplie, je te le dis pour moi, pour Yves, pour son épouse, pour tous nos amis ici, et pour tous ceux qui nous entendront. Nous te donnons autorisation totale de circoncire tout ce que tu veux circoncire, afin que nous atteignions cette belle promesse et ces promesses magnifiques. Nous ne voulons pas quitter cette terre sans avoir obtenu ce que tu nous as promis. Mon Dieu, je m'engage, nous devons nous engager à circoncire nos bouches, à circoncire nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds, à voir le meilleur dans l'autre et le plus grand dans l'autre,
à aimer l'autre et à l'élever et non pas l'abaisser, et que toutes choses que nous savons, que nous les taisions, que nous ne les propagions pas. Père, circoncis-nous totalement. Et s'il y a 1000 circoncisions que tu dois faire en nous, fais-les. Nous te supplions autant voulu, autant où tu le veux. Fais-le, mon Dieu, afin que nous soyons libérés de nous-mêmes, libérés de tout ce qui ne te plaît pas, et que cette naissance, cette promesse s'accomplisse dans toutes nos vies. Mon Dieu, je te prie pour Yves, je te prie pour son époux, je te prie pour chacun d'entre nous. J'élève ma voix, je te les présente, oh mon Dieu, ce matin, je te les présente. Seigneur, et je te dis, ils sont devant toi, fais ce qu'il te plaît de faire. Oui. Et que le cœur de chacun soit ouvert pour comprendre cette vérité. Oui. Mon Dieu, nous avons tant besoin de toi. Oui. Fais ce qu'il te plaît, fais ce qu'il te plaît. Seigneur, fais ce qu'il te plaît. Oui.